Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Meeple. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le contenu de cette boîte de négociateur prise d'otage édition intégrale. Et puis j'évoquerai en fin de vidéo un léger souci de production que l'on peut rencontrer avec cette édition intégrale. Alors déjà, commençons par retourner la boîte. Une vague de crimes a eu lieu ces derniers mois et la nécessité d'avoir un bon négociateur d'otages n'a jamais été aussi critique pour le ministère. Seul ou à plusieurs, bon, moi je vais vous dire seul, parce que prendre des décisions à plusieurs, des décisions aussi importantes à plusieurs, peut comporter certains risques. Je ne vous l'apprends pas. Alors, seul ou à plusieurs, prenez le contrôle des négociations afin de libérer un maximum d'otages, mesurez les risques et agissez en fonction des différents profils des criminels. Le destin de nombreux innocents est entre vos mains. Alors donc on peut voir ici que dans cette édition intégrale, c'est indiqué là, retrouvez l'intégralité du célèbre jeu en solitaire, négociateur prise d'otage dans une édition complète comprenant le jeu de base et toutes ses extensions. Une boîte pratique et ergonomique spécialement conçue pour classer tous vos éléments de jeu. Alors effectivement, vous verrez à l'intérieur, tout est bien rangé. Alors donc, dans cette boîte, il y a la première boîte de base de négociateur prise d'otage, ainsi que, ici, l'extension totalement autonome qui a été appelée vague de crime. Alors ici, vous voyez le plateau de jeu, enfin l'aire de jeu. Donc il s'agit d'un jeu de cartes et de dés. Alors, on va avoir, à chaque tour, on va avoir peut-être accumulé des points de discussion qui vont nous permettre d'acheter des cartes de discussion. Et ces cartes de discussion, pour résoudre les tests, nous allons lancer les dés. Voilà, pour ce qui est de la mécanique globale du jeu. À savoir que dans cette boîte, donc, on a les 8 extensions sorties, et chaque extension, comme chaque déjà preneur d'otage de la première boîte, a ses petites mécaniques de jeu qui font un peu la différence d'une partie à l'autre. Alors donc dans cette boîte, comme je vous l'ai énoncé là, le jeu de base négociateur prise d'otage dans sa boîte originale, le jeu complémentaire négociateur prise d'otage vague de crime et les 8 premières extensions preneurs d'otages. Ce qui fait au total un grand plateau négociateur. À savoir que vous allez voir qu'il y a déjà un petit plateau dans la première boîte. 14 situations de prise d'otage. Donc oui, les 3 preneurs d'otages de cette boîte, plus les 3 preneurs d'otages de cette boîte, ça fait 6. 6 et 8, ça fait bien 14. 5 dés spéciaux, 20 pions otages et autres marqueurs en bois, 255 cartes au total, dont 2 sets de cartes discussion différentes, 42 cartes terreur de base et plus de 30 cartes terreur spécifiques, 12 cartes événements cruciales et des dizaines de cartes mécaniques spécifiques. Et puis en plus, on peut se réjouir d'avoir 30 séparateurs pour trier tout ça. Alors, donc, ouvrons cette boîte. Donc, vous comprenez déjà que je possède cette boîte depuis quelques temps. Il n'y a plus le film Plastica enlevé, donc tout est déjà rangé. C'est plus exactement la boîte telle qu'on l'a à l'ouverture. Alors, déjà, une règle du jeu, qui est la règle de vague de crime. Voilà. Alors écoutez, j'ai l'habitude de vous passer toutes les pages si vous voulez
si vous voulez faire pause et zoomer. A priori, l'enregistrement est en 4K, donc il devrait y avoir assez de définition pour que vous puissiez lire. Voilà, je passe néanmoins rapidement. Voilà. On vous présente le plateau, le déroulement du jeu, la phase d'achat des cartes dont je vous ai parlé, qui ont chacune un coût différent à l'achat. La phase terreur, qui est en fait, on pourrait dire, c'est en quelque sorte l'automa qui gère le jeu du preneur d'otage. Voilà. Et comme on a 2 sets de négociation, on peut également, si on le souhaite, mélanger les cartes pour le jeu. Voilà, et en dernière page, un guide de jeu rapide. Voilà. Alors, ensuite, on va tout de suite voir que, effectivement, cette édition intégrale est très bien pensée, car ici, nous avons la petite fiche qui nous explique exactement où ranger chaque tas de cartes, chaque boîte, chaque élément. Et alors, peut-être une chose à préciser, je n'ai pas protégé les cartes. Donc je ne sais pas ce qui se passe une fois les cartes protégées, si a priori il devrait y avoir la place quand même dans la boîte. Mais voilà, je ne peux pas vous dire. Ensuite, donc nous avons ici le plateau joueur. Voilà, qui est une belle épaisseur. Au dos, on nous explique comment construire des decks personnalisés. Voilà. Alors, ici, donc, j'ai rangé, comme indiqué, les preneurs d'otages des boîtes de base. Donc on peut se rendre compte vite fait qu'on a pas mal de profils différents. Par exemple, Arcane Messua est furieux. C'est le chef d'une organisation terroriste. Il a appris que la majorité de son équipe a été capturée par une unité d'intervention lors d'un raid surprise. Arcane a échafaudé un plan. Il a besoin d'armes, d'argent et de ses hommes. Il a pris en otage 7 officiels du gouvernement qui n'ont aucun rapport avec le raid. Cela n'a aucune importance pour Arcane, ce ne sont que des pions à ses yeux. Voilà pour les motivations d'Arcane, et par exemple, on a Donna Scoborough. Une fois de plus, Donna n'a pas été titularisée cette année. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, ses étudiants ont été terrifiés lorsque, au lieu de sortir ses notes, Donna a dégainé 2 Glock 23. Donna ne laissera personne avant d'obtenir ce qu'elle veut. Elle est persuadée que c'est la seule manière de leur faire comprendre à quel point elle le mérite. Vous voyez des personnages vraiment très différents, avec des motivations différentes. Et on voit également qu'ils ne prennent pas en otage le même nombre de personnes. Comme vous voyez, là, c'est le nombre d'otages en début de partie que chaque preneur d'otage prend. C'est indiqué sur cette carte. Et en dessous est indiqué le niveau de menace. Je vais peut-être vite fait vous expliquer ce que représente le niveau de menace. Alors, le niveau de menace est représenté ici. Et donc, plus on est dans le rouge, et moins on a la possibilité de lancer 2 dés pour réussir ou non les tests qui sont proposés sur les différentes cartes. Donc on peut avoir au minimum 1 dé et 3 dés au maximum. Voilà.
Alors donc ici, on va avoir vite fait, ici on a Edward Queen. Voilà. Elijah Ramon. Barrett Mullins. Voilà. Et là, donc, c'est bien indiqué. Ah bah oui, on est passé. C'est ça. Lina Ramon, c'est à la base dans l'extension vague de crime, comme tous ceux qui viennent après. René Sharp. Voilà, et donc ensuite, chaque preneur d'otage, je vais reposer ça là, chaque preneur d'otage va avoir des revendications d'évasion. Que voici. Je vais m'évaporer. Voilà, les revendications d'évasion. Ah oui, alors également dans ce jeu, en dessous de chaque carte de preneur d'otage, on doit y placer un complice qui, s'il reste des otages dans la zone otage, va prendre la place du preneur d'otage. Voilà. Affaires personnelles, alors ça, c'est un petit bonus de l'édition intégrale. Pas vous cacher la surprise. Ici, on a du divers. Et là, des petits intercalaires. Alors, ici... Attendez, on va faire comme ça. Donc ici, nous avons les cartes discussion du jeu de base négociateur prise d'otage. Voilà, on va regarder une comme ça précisément. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va jeter les dés afin de savoir combien d'insignes ou pas d'insignes on a tiré au dé. Voilà. Et alors, il y a une phase du dé qui est celle-là, qui permet de jeter 2 cartes discussion qu'on a en main pour transformer ce dé en un succès. Voilà, donc on a une bonne quantité d'actions possibles. Jusqu'à l'intervention d'un sniper ou d'un appel à toutes les unités. Voilà, et donc une partie de négociateur prise d'otage est rythmée par l'intervention des cartes terreur. Alors là, là c'est la fête au malus. Hein. Très généralement, ça entraîne la mort d'un otage, l'augmentation du niveau de menace. Voilà. Ensuite, nous avons donc la même chose pour l'extension vague de crime. Donc cette fois-ci, c'est une femme qui mène les négociations. Et qui propose donc des actions et des phases de test différentes du jeu de cartes, du jeu de base. Même si, bien sûr, on fait tout de même appel au sniper au final. Hop. Et ici, donc, nous avons les cartes terreur
qui fonctionne avec les cartes discussion de l'extension Vague de crime. Voilà. Et il y a également, en dessous de chaque tas de cartes terreur que l'on constitue pour chaque partie, il y a la carte terreur événement crucial, qui alors là, ça sonne la fin de la partie, hein, parce qu'après cette carte, la partie est terminée. C'est le tout pour le tout. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons ici les cartes donc des 8 extensions. Voilà. Donc chaque extension est constituée de 16 cartes. Et alors là, propose réellement à chaque partie. Alors déjà, il y a des cartes discussion en plus. Il y a des cartes terreur à mélanger avec les cartes terreur de base. Et puis, ouais, c'est ça, des cartes terreur. Je vérifie, mais il me semble vraiment que... Oui, c'est ça. En dehors des extensions, il n'y a pas de cartes terreur en plus. On a juste les revendications majeures du preneur d'otage. Et à partir donc des extensions, là vraiment on va renouveler le jeu encore un peu plus. Hein. Donc voilà, comme je vous le dis, avec donc des actions en plus possibles à l'achat des cartes. Et des cartes terreur personnalisées. Alors donc on a les jumeaux Pederson. Qui là nous propose des cartes décision. Voilà, ainsi que une revendication d'évasion spécifique à bord d'un Horbo. Voilà, et donc des cartes terreur en plus. Le lieutenant Jackson est présent. Syndrome de Stockholm, d'accord. Enfin voilà, on va juste passer en revue les personnages, mais alors, je vais pas vous gâcher la surprise. Donc ici, on a Gonzalo Herrera, qui est donc l'extension numéro 4. Nous avons ici le cercle de Thomas, a priori une secte. Voilà, oui, il y a différents adeptes. La famille Siever, qui nous propose ici un petit jeu de piste. Il va falloir retrouver les enfants Siever. Ensuite, Valeria Stone. Elle a un petit look également de personnes du métier. Valérie Stone est sortie diplômée de l'académie. La même année que vous. Ah bah voilà, il me semblait bien qu'elle me disait quelque chose. Vous avez fini major de promo, elle, deuxième. Bien qu'elle soit une experte reconnue dans le domaine, déjà décorée pour ses résultats en tant que négociatrice, Valérie a toujours eu le sentiment de vivre dans l'ombre de vos succès. Au cours d'une négociation très médiatisée, elle s'est effondrée sous la pression, causant la mort de tous les otages.
licenciée et tombée en disgrâce, Valérie est convaincue que tout ce qui est arrivé est votre faute. Oui, c'est tout le temps de ma faute. Hein. C'est maintenant elle qui se trouve de l'autre côté des rubans de sécurité. Et elle ne veut discuter qu'avec vous. Vous devrez user de toute votre subtilité pour la calmer, sachant qu'elle a écrit la plupart des ouvrages sur le sujet. Voilà, pas évident ça. Ok. Et ensuite, Samy X, qui lui a l'air d'avoir des soucis psy. Hein. Voilà, il a la migraine. Voilà pour les 8 extensions. Alors ensuite, on a ici 20 pions otages. Que voici. Alors, il y a a priori là, tel qu'on peut voir, des hommes et des femmes, mais en jeu, chaque vie a le même prix. Il n'y a pas de différence. Hein. On ne nous indique pas de tuer un otage femme ou un otage homme. Hein. C'est tuer un otage ou libérer un otage. Voilà. 20 pions otages. Ici, nous avons le pion qui m'a l'air... Ah non, il fait la même taille. Donc ce pion rouge, c'est le pion qu'on place ici sur la piste de menace pour indiquer le niveau de menace dans lequel on est. Il y a également des petits jetons, tout petits jetons, point d'exclamation, qui vont nous permettre de nous rappeler d'une action à faire. Voilà. Et ici, nous avons ce petit pion bulle qui nous permet de marquer les points de discussion que l'on peut gagner à chaque tour. Voilà. Alors, je vais ranger ça. Et ensuite, je vous ai déjà montré un petit peu les dés. Il y en a 5. Ce sont des dés qui sont pas très grands. C'est pas non plus des tout petits dés, mais c'est des dés de petite taille. Alors, il y en a 5, donc je peux a priori vous montrer une grande partie des faces. La face 3. Voilà, donc vous remarquerez qu'il y a 3 faces qui nous mettent en échec. Ensuite, donc, la phase 4, qui est la phase qui permet de transformer un échec en réussite. En 5, nous avons une réussite. Et en 6 également. Voilà pour les dés. Alors ensuite, donc, il nous est donné dans cette boîte intégrale donc la première boîte de négociateur prise d'otage qui, une fois tout le matériel rangé dans la grande boîte, elle se trouve presque vide. Hein. Nous avons donc ici les règles du jeu en format mini et le plateau en format mini. Voilà, plus adapté au voyage. Hein. Si vous voulez voyager, vous mettez hop, quelques tas de cartes ici, le matériel, le petit plateau, et vous voyez, c'est quand même pas très épais. Et c'est parti. Donc voilà, un plateau de la même épaisseur que le grand plateau de l'édition intégrale. Voilà pour la boîte vide.
Ensuite, ici, donc ça c'est un ajout de l'édition intégrale, mais je crois que ce petit fascicule était donné également dans la version Fac de crime, pour vous donner envie d'acheter les extensions. Voilà. Ici, donc, nous avons un rappel de chaque personnage, ainsi que des règles spécifiques. Voilà. Pour chaque, oui, les règles spécifiques pour chaque extension. Bien entendu, ce petit fascicule ne contient pas d'explications sur les deux dernières extensions, 8 et 10. Non, pardon. L'extension 8 est là. Des extensions 9 et 10 contenues dans l'extension finale de négociateur prise d'otage. Je vais y revenir dans quelques instants. Et ici, nous avons une dernière enveloppe. Attention, n'ouvrez que quand vous êtes prêts. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous l'ouvrir. Hein, vous aurez la surprise comme ça. Voilà, donc les deux dernières extensions qui sont contenues donc, dans l'extension finale, négociateur prise d'otage, carrière. Voilà. Hop, on va pouvoir prendre deux petits intercalaires. Et puis il y a l'air d'y avoir un petit peu plus de place ici, donc je vais les ranger là. Voilà, cette extension donc, que voici. Eh bien, comme je vous l'annonçais en début de vidéo, elle entraîne un petit souci d'édition à cette boîte négociateur prise d'otage, édition intégrale. Alors, pour que vous compreniez bien le petit souci qu'il y a, je vais vous lire un petit encadré qui est sur la page officielle de l'extension sur le site de Don't Panic Games. Et donc il est indiqué dans un encadré bleu avec un petit cœur bleu. Achat malin! Cette extension nécessite plusieurs... Alors oui, je parle bien de l'extension carrière. Là, je suis sur la page de l'extension carrière. Donc, achat malin. Cette extension nécessite plusieurs éléments pour être jouée. Pour une expérience complète, privilégiez l'édition intégrale qui inclut tout le nécessaire. Entre parenthèses, bien sûr, elle n'inclut pas cette extension. Donc voilà, avec cette boîte, on est censé avoir, avec donc cette boîte de négociateur prise d'otage édition intégrale, nous sommes censés avoir tout le nécessaire pour pouvoir jouer à la campagne carrière. Eh bien, malheureusement, il y a un petit souci d'ordre matériel. Voilà, alors effectivement, on a tout le contenu niveau carte, extension et tout ça pour pouvoir s'éclater avec cette extension. Cependant, il y a un petit souci, car, alors écoutez, je ne sais plus à quelle page c'est dans la mise en place qu'on nous indique ça, et vous allez voir, hein, c'est un petit souci. Voilà, en point 6, on nous dit de prendre l'ensemble des 35 jetons otages de la boîte de base et de vague de crime pour créer une réserve de carrière d'otages. Eh bien voilà. Normalement, là, vous avez compris le petit souci d'édition qu'il y a avec cette boîte de négociateurs prise d'otage édition intégrale. Eh bien, c'est qu'il nous est donné seulement
20 pions otages dans cette boîte. Donc, on peut pas ajouter les 15 autres pions pour faire cette réserve. Bon, alors bien sûr, on peut aller chercher, des pions dans d'autres boîtes. Mais bon, voilà, donc ce petit souci d'édition. Eh bien, écoutez, vous êtes mis au parfum. Voilà, vous avez tout dans l'édition intégrale pour pouvoir jouer au mode carrière. Tout, cependant, à l'exception de ces pions otages qui ne sont qu'au nombre de 20 dans cette édition intégrale. Bien écoutez, voilà, je parlais de petits soucis, oui, parce que bon, il est tout à fait possible de trouver des pions ailleurs. Cependant, pour les plus tatillons d'entre nous, ça représente un réel problème, voilà, qui sort du jeu, d'avoir des pions de différentes formes. Enfin voilà, ça fait pas... c'est pas très sérieux. Voilà, qui clôt donc cette vidéo de présentation du matériel de négociateur prise d'otage édition intégrale, ainsi que ce petit souci que cette édition cause à l'extension carrière. Extension carrière d'ailleurs qui... Je peux vous montrer ça, hein. C'est pas du grand rangement, je vais faire ultérieurement une vidéo de rangement, bien sûr. On va faire des petites boîtes afin de ranger ces petits matériels là. Mais on peut constater que, hop, tout le contenu rentre à l'intérieur de cette grande boîte. Voilà, et bien cette fois-ci, je vais désormais clore vraiment cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt!